Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur S&P Global? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. J'ai déjà eu à mentionner cette compagnie ici, donc on va aller rapidement droit au but. Combien est-ce qu'on serait prêt à payer en date d'aujourd'hui pour cette compagnie? Ok. Donc déjà, je vais aller vérifier le niveau de dette net ici dans cette compagnie ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc je prends ça, je vais aller regarder au niveau de dette net par action. Dette net par action au niveau du dernier quarter, donc dernier trimestre ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une dette nette ici par action de 33,98, donc presque 34 dollars ici, d'accord? Donc je vais mettre ici 34 dollars de dette nette par action, ok? 34 dollars de dette nette par action. Le marché paye usuellement combien de fois les bénéfices en date d'aujourd'hui pour ce genre d'entité-ci? On me dit ceci par rapport aux bénéfices nets de 2023, d'accord? Si on arrive à avoir 12,52 $, d'accord, par rapport au prix actuel, on a à peu près 380, je vais mettre 397 dollars l'action. C'est à peu près aux alentours de 3% de rendement si on avait à me distribuer la totalité des bénéfices nets avec ce prix-ci, d'accord? Donc, est-ce que c'est intéressant pour moi en date d'aujourd'hui? Non, pas déjà, d'accord? Mais attention, on voit ici qu'on a des bénéfices nets en baisse par rapport à l'année précédente, par rapport à 2021. Donc, déjà, il faut aller vérifier pourquoi est-ce que c'est le cas, ok? Quand on regarde également, est-ce que c'est un business assez prévisible? Oui, ça reste un business ici assez prévisible. Est-ce que les revenus ont augmenté ici? Les revenus, oui, les revenus ont augmenté par rapport à l'année précédente. Est-ce que on va déjà fermer ça, voilà, les revenus ont augmenté, ils sont plutôt stables par rapport à l'année précédente, mais pourquoi on a des bénéfices nets moins élevés? Je pense que vous allez aller vérifier ça ici. C'est un business qui négocie généralement ici à entre 20 et 25 fois les bénéfices. Vu son niveau de marge, etc., je pense qu'on peut aller à 25 fois les bénéfices maximum. Et c'est ce qu'on va faire ici. Je mettrai 25 fois les bénéfices ici. De toutes les façons, ça représente ici un rendement de 4% et je n'achèterai jamais à 25 fois les bénéfices, sauf s'il y a une croissance exceptionnellement élevée dans les années futures. Ok? Donc, c'est essentiellement une croissance, je pense, par acquisition et de manière organique. Donc, c'est un mix des deux. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? On me propose ceci. On demande de payer ici 12,52 $, d'accord, pour une entreprise ici qui a une dette nette par action ici de l'ordre de 34 dollars. Donc, techniquement, ici, je serais prêt à payer un maximum en prenant en considération la dette nette, payer quelque chose autour de 279 dollars l'action. OK? Ça, c'est en date d'aujourd'hui. Si on prend en considération la croissance estimée en 2025, sachant que l'entreprise est un tout petit peu prévisible, d'accord? Donc, à 25 fois les bénéfices, ça représente ici à peu près un prix aux alentours de 413 dollars l'action. Mais attention, je n'ai pas enlevé la dette nette. La dette nette ici, aujourd'hui, si je l'enlève également, techniquement, la dette nette, elle peut repayer cette dette nette-là en 2 ans, d'accord? Si on se fie aux bénéfices nets de 2025, si on a les bénéfices nets ici de 2023, ici, on peut repayer la dette en moins de 3 ans, ici, avec les free cash flow uniquement. Et c'est une bonne chose. Donc, si on enlève même la dette nette, on sera à 380 dollars l'action. Et encore, on compare si les free cash flow ici, les net income vont dans le même sens, ils vont dans le même sens. Donc, techniquement, ici, je dirais que l'entreprise au prix actuel est correctement évaluée en prenant en considération les bénéfices nets attendus en 2025. Donc, on aimerait avoir un prix un tout petit peu moins élevé, d'accord? Donc, je dirais, vu qu'on recherche du 8% par là de rendement, d'accord, par rapport à mon prix d'acquisition, quand bien je prends une certaine croissance ici, je ne voudrais pas payer plus que, disons, aux alentours des 200 dollars, 210 dollars l'action pour cette compagnie. C'est une très belle entreprise. Le dividende en lui-même, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Rappelez-vous, on a 3% en date d'aujourd'hui si on l'achète au prix actuel. Si on prend par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026 ici par rapport au prix actuel, on aura un rendement sur coût aux alentours de combien? On aura un rendement sur coût aux alentours de 4%. D'accord? Donc, ce qui me permet de dire ici que, voilà, à la limite, c'est une compagnie qui est correctement évaluée. Il n'y a pas d'opportunité d'investissement exceptionnelle ici. Sauf si, au-delà de 2026, on a une croissance exceptionnelle, on a une augmentation des marges, etc. Et vous pouvez aller vérifier ici que c'est une entreprise qui a l'habitude d'augmenter également ses marges. C'est une très belle entreprise qui mérite d'avoir sa place dans n'importe quelle watchlist. D'accord? Donc, ce qu'on fait, on l'a mis dans la watchlist ici. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter, et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.